Robert, alors le Burkina Faso aujourd'hui subit aussi beaucoup d'attaques, notamment d'attaques terroristes. L'actualité aussi est fraîche à ce niveau-là. On parle depuis quelques jours de 80 morts, 65 civils. 15 gendarmes. Selon vous, Abou Bamba, qu'est-ce qui pourrait expliquer la difficulté donc, des autorités burkinabées à résoudre les questions terroristes? Est-ce qu'il y a, pourquoi pas, dans l'appareil sécuritaire des failles qui n'ont pas pu être jugulées? Comme je disais tout à l'heure, où je venais de donner l'exemple de la famille, la faille, ça vient de ce que, au fait, en Afrique, l'État n'est réellement pas une continuité. La continuité de l'État n'existe pas de fait que, quand vous regardez pendant les 27 ans de règne de Blaise Compaoré, la stabilité que le Burkina avait atteint, normalement, un pays comme le Burkina ne devrait plus tomber dans l'instabilité. Si on devrait sur la continuité de l'État, si on ne venait pas à la tête du pouvoir pour remplacer tout le monde, même au vigile, si on s'inspirait des acquis qu'on a, voilà l'évolution, voilà l'avantage des pays dits comme les pays occidentaux. Voilà l'avantage qu'ils ont. C'est-à-dire, quand un président a eu un défi qu'il a relevé, qu'il a eu des acquis, on préserve ces acquis-là. On préserve ces acquis-là et le président suivant va s'attaquer à d'autres acquis. Mais si on doit retourner perpétuellement dans les mêmes problèmes que l'autre a déjà réglés, ça veut dire qu'on ne s'est pas servi de l'autre. Comme il y a mon éminent coach, le coach Patrick Amon-Pognon, qui disait une citation, il disait quelque chose du genre qu'il y a une prononciation du roi chez vous qui dit que le roi, c'est comme s'il a bu le roi qui était avant lui. Effectivement, c'est ça. Ça veut dire qu'il s'est inspiré de lui. Il a utilisé les acquis qu'il a eus. Et il ajoute pour lui dessus. Et c'est comme ça seulement qu'on peut évoluer. Parce que si vous mettez les œufs dans un panier, et quand vous venez, quand l'autre vient, il enlève, il met pour lui. Donc ça sera toujours au même niveau. Voilà pourquoi les pays africains, depuis 60 ans, il y a indépendance. Mais on est toujours au même niveau. On est toujours au même niveau. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui explique l'insécurité que le Burkina vit aujourd'hui. Et je vous laisse simplement vous raconter une histoire qui est aussi qui est une histoire qui est inspirée de comment on appelle ça, de nos patois, qui disait qu'il y a l'éléphant et dans la brousse, vous savez que l'éléphant il est très fort, il est très costaud. Et il y a le moineau, un petit oiseau qui est venu voir l'éléphant, lui dit que je me confie à toi, éléphant. L'éléphant dit ok. Il est parti. 2 jours après, il est revenu. L'éléphant, je me confie à toi. L'éléphant dit, mais je t'avais dit que j'ai accepté. J'ai dit, d'accord, je te protège. 3e fois, il est venu. Il lui a posé la question. L'éléphant, j'ai dit, je me confie à toi. L'éléphant lui dit, mais attends, le problème, c'est quoi à la fin? Il dit, au fait, on m'a dit que ceux qui sont forts, grands, costauds, n'ont pas assez d'intelligence. Il dit, ah bon? Donc, tu veux quoi? Il dit, je veux ta parole. Il dit, bon, ok, j'ai accepté. Il dit, ok. Il est parti. Un jour, il est pêché en haut d'un arbre et il voit un chasseur qui est en train de traquer l'éléphant. Mais le chasseur était placé de sorte que l'éléphant n'aperçoit pas le chasseur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé le chasseur s'approcher. Il dit, bon, tu vois ce gars-là, la fois dernière, je suis allé me confier à lui. Mais comme il m'a vu petit, il voit que moi, je ne peux rien faire dans sa vie. Et voilà, le gars est en train de le traquer. J'allais partir l'informer et il allait s'échapper. Mais je vais le laisser, mais je vais prier Dieu à ce que le gars ne puisse pas atteindre ses organes vitaux. Et le chasseur déclencha. Il a tiré sur l'éléphant, mais il n'a pas atteint ses organes vitaux. Donc, l'éléphant a pu s'échapper. Et le chasseur est retourné en ville, chercher ses amis pour qu'ils viennent tracer l'éléphant et le retrouver. Il est retourné voir l'éléphant et lui a dit ceci. Mon type, la fois dernière, je suis venu me confier à toi. Mais tu as vu, tu n'as pas eu l'intelligence de te confier aussi à moi. En retour. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu le chasseur te traquer. Mais je pouvais aller t'avertir, mais je ne l'ai pas fait. Parce que simplement, tu n'as pas eu l'intelligence de te confier à moi. Mais l'éléphant dit, ah, l'éléphant s'est excusé et il s'est confié maintenant à lui. Il lui a dit, ok, comme tu t'es confié à moi, le chasseur allait appeler ses frères. Ils sont venus te traquer, ils vont t'atteindre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Continue, rentre dans la rivière là et suis le courant de l'eau et sors devant pour ne pas qu'ils puissent retrouver tes traces. Et quand les chasseurs sont venus, ils sont arrivés au bord de l'eau, du coup, il n'y avait plus de traces. Pour dire quoi, si je dois adapter ça à notre actualité du Burkina. Simplement, aujourd'hui, si vous voyez la force de ces pays européens-là,
La première force, c'est la population. Ça, c'est la première force. La première fois, le meilleur service de renseignement, c'est la population. Ici, aux États-Unis, même s'ils ont volé seulement une voiture, tu vas voir un message sur mon téléphone qui me dit qu'ils ont volé une voiture. Si j'ai vu l'immatriculation, temps d'appeler la police. Et ça vient sur le téléphone de tous les Américains, de tous ceux qui résident ici. Voilà le premier service de renseignement le plus puissant au monde, la population. Ne serait-ce que, puisque le fait que la population ne se sente pas concernée par la gouvernance, donc ils ne peuvent pas s'impliquer, parce que l'éléphant, le président ou le gouvernement, l'éléphant, pense que un paysan ne peut pas lui le protéger, pense que quelqu'un qui vit dans les fins fonds, quelque part, ne peut pas lui le protéger, ne peut rien lui l'apporter. Donc vous voyez, donc il y a tellement de failles dans notre système, et on ne s'inspire même pas de ceux qui ont réussi. Chacun veut venir faire pour lui, bricoler, fabriquer des gouvernances sans programme, sans stratégie, sans formation. Et on bricole seulement pour partir. Et c'est déplorable. Excusez-moi de la phrase, mais c'est déplorable. C'est déplorable. Voilà. De voir encore, jusqu'en 2021, on continue de tuer des gens comme des choses. Ici, l'homme, c'est l'homme qui est la première ressource. C'est l'homme, quand on dit les États-Unis sont puissants, c'est les hommes. C'est les êtres humains. Ici, même si tu as prononcé une phrase déplacée, tu vas aller en prison. À l'encontre de quelqu'un, tu vas aller en prison. La loi est stricte sur la vie humaine. Ici, la vie est primordiale. Voilà pourquoi tout le monde court vers ces pays-là. Mais on aura le temps de développer encore mieux. Voilà. Vous donner Il est Kofiga, vous sembliez séduit par son argumentaire. Par rapport à la sécurité, effectivement, on a l'impression qu'il y a eu des failles dans le système burkinabé. On a préféré coller 20 ans au général Diendéré, qui parfois était la personne qui se déplaçait personnellement pour aller négocier, récupérer des captifs de la part de certains groupes djihadistes. Le Burkina Faso était en paix. Aujourd'hui, le Burkina est assailli de toutes parts par des terroristes qui auraient eu, le président burkinabé Christian Kaboré l'a reconnu, qu'il a reçu la visite de certaines personnes qui disaient avoir des deals avec le régime et qu'il a refusé de donner suite. Non, il a crevé le nœud gordien, le peuple. Et comme il l'a si bien développé, les dirigeants bafouent le pouvoir du peuple. Ils bafouent la théorie selon laquelle c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc rien ne peut se faire sans le peuple. Et comme il les invite à mettre le peuple au cœur de leur gouvernance, c'est pourquoi j'ai acheté tout le développement qu'il faisait. Voilà, vous êtes Hilaire Kofiga, juriste analyste politique. Face à vous, Abou Bamba, coach